Quentin, on ne se connaît pas très longtemps, tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Quentin, j'ai 27 ans, du coup j'ai 2 enfants, 2 filles. Donc il y en a une qui se cache là-bas. Je l'ai eu. C'est quoi leur prénom à ces 2 grandes filles? Maëlys, la plus grande, et Lia, la plus petite. D'accord. Et alors, qui c'est la belle blonde alors qui tient la petite Lia? C'est Victoria, la maman. La maman. Super. C'est quoi ton métier? Donc du coup, je suis chauffeur routier en SMI, et en plus je suis mécanicien poids lourd. Ah ouais. Donc toutes les connaissances nécessaires en tout cas pour... Voilà, pour tout ce qui est dans le poids lourd, le bus, Génial. tout ce qui est mécanique, conduite, et ça, il n'y a pas de problème. Bon. C'est pour ça que ça fait pas peur non plus de voyager avec un grand véhicule à la place d'un petit camping-car. Comme vous le savez, on est à la recherche aussi de notre côté d'un bus à aménager. Et ces conseils seront précieux pour nous parce que je peux avoir des connaissances mécaniques ou en carrosserie sur les voitures, les motos, mais pas du tout sur les poids lourds ou les bus. Donc ça sera bien utile d'avoir ces conseils. Quentin, est-ce que tu peux nous présenter ton bus et le modèle de ton bus, s'il te plaît? Oui, alors, c'est un Renault Iliad de 1999, enfin de décembre 99, qui fait 12 mètres de long et qui a 780 000 km. 680 000 km par an. De ce côté-là du bus, il y a quoi dans les soutes? Alors, dans la première, tu as le V-Basto chinois de 8 kW qui permet de chauffer tout le car l'hiver. Après, là, c'est la soute outillage. Et ici, c'est la soute technique où il y a donc les 400 litres d'eau. À côté, tu as le surpresseur qui sert pour alimenter tout le car en eau. Au milieu, tu as les batteries, 4 batteries de 240 ampères. Et de l'autre côté, en face... C'est quoi, c'est en gel? Non, c'est en plomb. D'accord. En plomb en décharge lente. Ok. Et de l'autre côté, c'est les cuves d'eau sale, les 200 litres d'eau sale. Les 2 grilles qu'on voit sur l'arrière, c'est la clim, c'est ça, sur les Iliad? Alors, à la base, là, c'est la clim, qui au final est devenue... Hop, la soute à gaz. Qui est devenue la soute à gaz avec les chaînes au cas où. Ok. Parce que ça sert bien aussi les chaînes dans la boue. Du coup, tu as supprimé complètement la clim alors? Ouais, on a tout enlevé. De toute façon, elle ne marchait pas dès le départ. Donc... Okay. Voilà, et puis là, c'est le côté radiateur moteur. Et la grille d'aération, c'est toi qui l'as rajoutée? Celle-ci, c'est la grille d'aspiration du filtre à air. D'accord. Mais d'origine alors? Ouais. Okay. Dans la partie arrière, est-ce que tu peux nous dire le moteur et la partie moteur? Oui, bien sûr. Hop, regarde. Donc là, on a un moteur Renault MIDR 06 20 45. C'est les versions juste avant le DCI, qui fait 340 chevaux. Ok. Il vient de faire la vidange, tout complet, changer les courroies. Bon, voilà, il est nickel. Et donc tu disais un petit peu plus de 600 000 km, c'est ça? Ouais, 695 000. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on peut emmener ces moteurs-là jusqu'à combien de kilomètres facilement 1,5 million, enfin dépasser le million largement. D'accord. Et donc à 600 000, il a fini le rodage quoi. Ouais, c'est ça. C'est des bons moteurs, enfin ça reste des moteurs qui sont montés dans les camions aussi, dans les premiums et tout, dans les premiers premiums. Et on va dire, oui, ils sont bien faits pour manger du kilomètre. Ok. Au niveau des pièces, on en trouve encore facilement? Ouais, t'as beaucoup de sites. Après, le plus dur, c'est de trouver les références d'origine. Okay. Quand tu as la référence d'origine, genre sur pièces auto 24, par exemple, et tu tapes la référence d'origine, tu trouves les pièces. Genre les filtres à huile qui sont énormes comme ça, et c'est 10 € pièce. Enfin, je veux dire, une vidange, ça coûte pas bien plus cher qu'une voiture, quoi. D'accord. Et pour donner un exemple aux gens qui ne connaissent pas, le nombre de litres d'huile qu'il y a dans ces moteurs-là? Il y a 24 litres d'huile. D'accord. Ok, avec une vidange que tu fais quoi? Tous les ans aussi? Normalement, c'est on va dire tous les 40 000 km. D'accord. Bon, déjà, si on fait tous les 10 000 par rapport aux kilomètres qu'on fait, okay. Ça dépend en ce moment, à cause du Covid, on fait moins de kilomètres que prévu, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de la consommation? Oui, après, moi j'ai fait beaucoup d'A75 qui est beaucoup montagneuse, beaucoup de montagne, et je suis dans les 30 litres au 100 en général. Et après on arrive à tomber à 25 litres si on roule vraiment tranquille sur des routes, on va dire plus plates. D'accord.
De ce côté-là du bus, t'as quoi dans tes souhaits? Alors bah, là c'est une partie rangement où on range les tables, les chaises quand on voyage. Et dans celle-ci, on a le chauffe-eau hybride donc, qui fait 220 volts et en même temps qui fait avec le serpentin à l'intérieur pour brancher soit le liquide de refroidissement du car, soit un V-Basto à eau, enfin, tout ce qui peut le chauffer par le serpentin, ou même les panneaux solaires de la circulation d'eau. D'accord. Et après, V-Basto à eau, c'est quoi? Je connais pas. c'est un V-Basto souvent qui est sur les 807, 806 qui permet de réchauffer le liquide de refroidissement de la voiture plus Ah oui, rapidement. oui, tout à fait. D'accord. Ouais, pour l'aide au démarrage, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Et après dans la petite soute là-bas, c'est toutes les parties huile, huile, cric, enfin, toutes les parties mécaniques en cas de problème sur la route, quoi. Ouais. Bon, mais c'est bien, on a Victoria en même temps qui sera sur la vidéo. Elle est contente, elle voulait dire quelque chose à la caméra. Voilà. Alésia, elle a présenté l'extérieur. Tu peux nous présenter le début de l'intérieur, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc du coup on a 6 places assises, donc le conducteur plus 5 passagers. Donc le siège guide qui s'ouvre, hop, avec la ceinture 3 points, tout en ceinture 3 points. Après, Donc t'as gardé 6 parce que tu souhaitais pas forcément avoir plus, c'est ça? oui voilà, bah, nous on est 4, donc déjà j'en ai gardé 2 de plus, on s'est dit au cas où, puis pour la revente ou quoi, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ok. Puis vu qu'il y a 4 lits, mais bon on a toujours le canapé, où on peut toujours accueillir du monde en plus. D'accord. Là, les modifications qui ont été faites, donc tu disais qu'avant c'était vitré peut-être sur la... Ouais, là il y avait du coup une grande vitre qui fermait derrière le conducteur. Ok. Et après bon, il y avait les vitres d'origine du car. Donc du coup on a tout enlevé et mis en contreplaqué marin à l'extérieur et contreplaqué de 5 mm à l'intérieur. D'accord. J'ai rajouté un autoradio GPS Android. Là, plus la caméra de recul en HD. Ok. En termes d'isolation, là, parce que je vois autour du lanterneau, qu'est-ce qui a été fait alors? Du coup j'ai mis 5 cm de stérodure. Ouais. Et après j'ai rajouté un bulle étanche quoi par-dessus. Ouais, le multicouche, c'est ça? Non, c'est juste vraiment un bulle. Bulle avec ouais, alu. plus Ouais. un coupe, comment dire, un Pas pare-vapeur. vapeur. Ok, donc tu as gardé quand même les caissons au-dessus là Ouais, pour j'ai garder gardé un les petit peu caissons. le rangement. Que j'ai réisolé par-dessus. Ok. Les ports de la ceinture obligatoire, hein, faut pas Ouais, oublier. bien sûr. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, là, on voit différents boutons à côté du siège. C'est parce qu'il est en boîte automatique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. En boîte 5 rapports ZF. Ok. Au début, je trouvais ça un peu contraignant et au final, j'aime bien. Je préfère parce que du coup, j'en ai conduit en boîte 6, enfin, Sud Juju par exemple, en boîte 6 et du coup, on est tout le temps en train de passer les vitesses. Alors que là, vraiment, on est plus tranquille. Là, quand Quentin parle de Juju, c'est la chaîne Juju le bus. Hein. C'est ça. Voilà. Et là, je vois que tu as à côté de la fenêtre un routeur. Ouais, et du coup, j'ai un routeur 4G avec une carte SIM free avec 100 Go d'internet dessus. Ok. Qui permet du coup d'avoir la Wi-Fi pour tout ce qui est télé. Et t'as vu vraiment la différence entre le réseau que tu pouvais avoir juste avec le téléphone et puis depuis ta On routeur? va dire c'est la facilité pour éviter d'avoir tout le temps de partage et d'user la batterie des téléphones et tout. D'accord. Sinon au niveau... Oh, mais en termes de réception, En termes de réception, parce que t'as des antennes extérieures ou pas? non, j'ai que les 2 petites antennes D'accord. qui sont dessus. Après voilà, là qu'il est placé vers la fenêtre et tout, ça va, ça capte bien, il n'y a pas de... Ok. Les vitres que tu as mis, c'est quoi alors? c'est des BR43, simple vitrage coulissante. Ok. On est dans une partie couloir. Pourquoi il y a une marche? En fait ça c'est le couloir d'origine que j'ai gardé au niveau des sièges et derrière je l'ai refermé pour mettre tout à la même hauteur et en même temps je m'en sers pour tout ce qui est arrivée d'eau, évacuation, gaine de chauffage. On va dire que c'est un passage technique ouais. ouais, voilà, où il y a vraiment tout dedans D'accord. pour gagner de la place au maximum. Tant qu'on est dans la partie avant, là, je vois que bon, tu as ce lanterneau qui est ouvert. Par rapport au contrôle qui est fait, notamment par Caligaz, sur les aérations. Donc tu me disais que tu avais une aération donc, que tu as dû mettre ici
en bas de la porte. Voilà, de 50 cm carré de passage. D'accord. Et par contre, ce lanterneau-là, a priori, n'est pas suffisant, c'est ça? Non, parce que ça, c'est une issue de secours simple qui est avec le car. Et quand elle est fermée, il n'y a pas d'aération permanente. Donc du coup, il faut rajouter des lanterneaux, D'accord. type camping-car qui sont bien marqués R43 par rapport au plastique, comme les fenêtres. Ok. Et qui, eux, ont des ventilations permanentes. D'accord. Et normalement, avec le gaz, il faut 200 cm de ventilation permanente en total en plafond. Et Ok. 50 en bas. Donc ça, c'est un des contrôles qui se fait effectivement avant Voilà. le passage C'est à ça. l'Adréal, donc l'ancien service des mines, pour le passage en VASP Ouais. autocaravane. C'est ça. Et en même temps, ils contrôlent les issues de secours. Enfin, on va dire sur un car, ils contrôlent pas beaucoup les issues de secours vu que c'est tout d'origine fait comme ça. Donc c'est déjà adapté pour les camping-cars, quoi. Ok. Tout ce qui est porte, issues de secours au plafond. Et si on garde les vides d'origine avec les marteaux bris de glace, tout ça. Du côté gauche, c'est un extincteur. Ouais, du coup, oui, c'est un extincteur qui est obligatoire sur tout véhicule poids lourd et qui est à vérifier tous les ans. Ok, mais tu dois l'avoir à l'intérieur et à l'extérieur, ou c'est l'un ou l'autre On ou... va dire que ça dépend des réals. D'accord. À l'intérieur, c'est obligatoire, oui. Il faut un 6 kg, un gros. Et après, à l'extérieur, certaines demandent d'en avoir un dans les soutes, à dispo, avec un autocollant, et d'autres non. Et là, on arrive dans quelle partie? Donc là, on arrive dans la partie salon. Du coup, en plus des rangements sous le canapé, là j'ai fait un coin avec toutes les prises pour tout ce qui est tablette, tout à recharger. Après, il y a tous les meubles hauts qui vont jusqu'au bout de la cuisine, de chaque côté. Qui eux sont... Voilà, on met quand même un peu de bazar dedans. D'accord, et tu disais que pour le passage à l'Adréal, toujours, tu as dû en Voilà, plus rajouter des... de quoi Ok, fermer et que rien ne s'ouvre en roulant, que ce soit les meubles de cuisine, le frigo, les meubles hauts. D'accord, parce que oui, tu as un vrai frigo, Voilà. hein, avec une partie fraiseur. Et donc au niveau de ton installation solaire, donc on en voit une partie de l'installation électrique ici. C'est ça. Tu as les contrôleurs donc sur les côtés, je crois qu'il y en a un également Ouais. sur le côté de la banquette. Ok. Et donc tu peux nous parler un petit peu de ton installation solaire, qu'est-ce que tu as mis alors? Donc du coup j'ai mis 2200 watts de panneaux solaires. Ah oui, C'est surtout pour l'hiver, hein, parce que bon l'été, on va dire faut que dépasser les 1200 watts pour pouvoir mettre le chauffe-eau en route l'été et tenir les batteries chargées en même temps. Après à côté de ça j'ai un onduleur chinois de 3000 watts en conversion 24-220 qui lui fait tout, lui il rentre les panneaux, il les retransforme en 24 pour mettre dans les batteries, il transforme en direct les panneaux dans le courant des prises la journée où il fait beau. Et à côté j'ai quand même un petit boîtier Victron pour surveiller en plus de l'application que j'ai avec le chinois pour surveiller tout ce qui est solaire. parce que là c'est celui qui est déporté de ton installation, de Voilà. ton onduleur, ça. Ça c'est celui qui est déporté de l'onduleur. Ok. Et l'onduleur, tu l'as à quel endroit? Dans une soute alors? Ouais, dans la soute où il y a tout l'outillage, celle du milieu qu'on a D'accord. vu au début à côté des cuves d'eau. Ok. Il n'y a pas de risque de problème d'étanchéité dans les soutes par rapport à Non. l'installation électrique, non? Non, non, non. D'accord. Puis c'est pas à ras les portes, rien. Et donc tu nous disais 4 batteries après? Ouais, 4 batteries de 240 ampères chacune. Ok. Du coup ça fait 480, vu qu'elles sont reliées en 24 volts. 480 ampères, enfin nous on n'a pas de soucis particuliers, on fait notre vie on va dire, pas comme dans une maison mais sans surveiller spécialement. Ok. Et c'est tout entièrement 220. J'ai Et rien si en- jamais tu es arrêté dans un endroit où t'as pas du tout de production solaire, t'es équipé d'un groupe électrogène ou pas du Bah j'ai un petit groupe pour dépanner on va dire pour le chauffe-eau quand tout? D'accord. c'est vraiment... Mais sinon pour l'instant j'en ai pas. Après j'ai la prise extérieure, si je vais dans un endroit où il y a l'électricité je peux me brancher sans problème. Ok. Tu as une grande télé, ça sert à quoi? Pour les DVD, pour internet? Alors du coup la télé j'ai pas d'antenne extérieure, je m'en sers exclusivement avec la box 4G. À côté j'ai un petit boîtier hop, comme ça de chez Xiaomi ou c'est Android. Du coup dedans on a YouTube, Netflix, Molotov Télé, Amazon Prime, enfin tout ce qu'on peut... Ah c'est classe. Mais c'est l'équivalent de la Chromecast? Ouais c'est C'est ça, ça c'est la même chose. Et c'est en termes de tarifs, c'est pareil ou? Ça coûte 49 €. Ok. Et ce qui est intéressant, bon moi qui suis en 220, mais pour ceux qui sont camping-car en fait c'est du 5,2 volts qui D'accord. sort. Donc on peut couper là et mettre un USB Ok. et le brancher sur USB simple.
Oh, c'est marrant, c'est les mêmes meubles que chez nous. Avec le frigo, tu peux nous présenter la cuisine, s'il te plaît? Oui. Donc du coup j'ai les fameux meubles de chez But. Donc les vaisseliers avec 3 tiroirs. Après j'ai la cuisinière qui est thermocouple et en thermogaz avec four au gaz. Thermocouple. Ouais, pour que quand, imaginons avec la porte ouverte, il y a du vent, ça coupe le feu. D'accord. Ça coupe l'arrivée de gaz aussi. Ok. Donc voilà, après pareil, j'ai une Senseo qui elle tourne entièrement avec le solaire la journée et il n'y a aucun problème. Dire, la production est assez grande pour la Parce que Senseo. c'est quoi? C'est presque 2000 watts, non? C'est 1300 watts. 1300. Ouais, parce qu'on a une prise wattmètre, comme ça on a regardé tout ce qui consommait, à peu près à combien ça tournait Ah ouais. au maximum pour pouvoir se donner une idée. Et la haute? Et la haute, elle consomme rien, mais bon, on la met rarement à tourner. On va dire elle aspire en réel, puis elle est en recyclage, en fait elle sort pas à l'extérieur. Du coup elle recycle l'air et elle la ressort devant. C'est surtout pour la lumière, quand on fait à manger. Et ce côté-là? Donc de ce côté, pareil, on a toujours les mêmes vaisseliers, les 3 tiroirs. Là on a le grand meuble sous évier avec une étagère. Et toujours l'obligation d'avoir de quoi fermer Voilà. les portes et les tiroirs. Hein. C'est ça, là il y a les plastiques plus les en ferraille comme bien sur les meubles hauts pour éviter que les tiroirs s'ouvrent. Après là on a un évier simple. Au départ j'avais un rond sans séchoir et tout et vraiment c'était la misère. L'eau elle sautait partout, ça en mettait partout sur le plan de travail. Bon, du coup on est reparti sur un meuble carré rectangulaire simple et on en est beaucoup plus content. Après on a la machine à laver qui est une machine de maison aussi. Après on s'en sert pas intégralement mais 90% du temps à froid. D'accord. Et ça lave très bien. Parce qu'au départ je voulais mettre l'arrivée d'eau chaude direct dessus. On a vu que ça allait très bien. Et après toujours les meubles hauts avec tout ce qui est vaisselle, verre et tout dedans. Ok. Donc on a vu tout à l'heure que le couloir, tu l'avais comblé alors du coup. Hein. C'est ça. Donc il te sert de gaine technique. Donc effectivement là maintenant on est sur un plancher Un plancher plat. unique, plat. Alors qu'à la base effectivement c'est un couloir donc il fait à peu près 20 cm. Voilà. Qui est 20 cm plus bas que le plancher où se trouvaient les sièges. Et donc qu'il a judicieusement utilisé comme gaine technique. Pinkar, c'est le nom du bus ou c'est un autre truc? Pinkar c'est parti de... Enfin c'est une chaîne YouTube, du coup c'est ma chaîne YouTube. Et c'est parti de ma petite qui avait 2 ans et demi à l'époque. Et en fait pour dire camping-car, elle disait Pinkar. Et du coup on trouvait ça rigolo, on a gardé ça. Du coup on a fait une chaîne YouTube où on voit tout l'aménagement du car dessus. Et pareil sur Facebook et sur Instagram, sur Pinkar Voyageur. Et là, ce côté, c'est une vraie douche? Alors oui, là c'est une vraie douche de maison qui fait 70 par 90 cm avec un robinet thermostatique. À côté on a un meuble vasque donc pour le lavabo et tout ça. Dessus un meuble haut, simple. En bas les meubles étagères où je vais rajouter un rideau par la suite. Et j'ai mis des filets pour pas que ça tombe en roulant. Ok. Et après on a le coin toilette sèche, donc à la sueur. Et alors pourquoi alors? Parce que j'ai posé souvent une fois la question aux gens qui utilisent comme nous les toilettes sèches. Qu'est-ce que tu trouves comme avantage par rapport aux toilettes chimiques? Déjà j'y trouve la simplicité y a rien à nettoyer, enfin voilà, c'est un sac, on le ferme et c'est beaucoup plus, enfin c'est plus écologique, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et là, on arrive à la partie chambre. Oui, donc là on arrive dans la partie chambre des enfants. Donc ils ont chacune leur lit superposé, avec dessous des caisses de rangement pour tout ce qui est jouet. En face on a leur armoire pour les vêtements. Après ils ont chacune leur fenêtre, plus il y a un lanterneau au-dessus, qui permet donc de bien aérer. Et donc dans ce lanterneau-là, effectivement, tu as intégré un... Voilà, il y a l'issue de secours, Ok. et intégré avec un lanterneau qui est blanc, bon quand la nuit au moins. Et pour le VASP Autocaravane, c'est encore considéré comme une issue de secours? Oui, D'accord. oui. Parce que du coup les dimensions elles font plus de 50 cm. Ok. Et du coup, après on passe à la chambre des adultes. Donc là c'est un lit 140 par 190 avec un petit meuble, un coin télé et le coin rangement pour les vêtements. Et dessous, donc là on a la trappe d'accès à boîte et dessous pareil tout un grand meuble de rangement et avec l'accès au moteur par l'intérieur. Ok. Pareil les issues de secours, enfin
Celle-ci moins, mais celle qui est devant, je m'en sers pour monter sur le toit, pour aller nettoyer les panneaux solaires et tout, et puis pour voir que tout va bien. Et ça évite d'avoir toujours une échelle avec soi, tout c'est beaucoup plus simple que sur un camion. Donc là, suite au couloir central, on a l'arrivée du Webasto à l'arrière, la soufflerie, et la première qui elle est dans le canapé à l'avant. Ok. Donc j'ai juste deux bouches. T'as que deux bouches? Ouais, j'ai deux bouches et même la salle de bain qui elle est indépendante et tout, et ça la chauffe bien. Ouais. Enfin en laissant la porte ouverte bien sûr. Mais... Du coup, non, on n'a vraiment pas de problème. Et donc tu disais c'est un 8 kg, hein? Ouais. Okay. Après, il est directement sur le réservoir de... Non, j'ai un... T'as un réservoir séparé? Ouais, j'ai un réservoir séparé de 10 litres. Et on va dire, quand il faisait moins 8 cet hiver pour avoir 20 dedans, je consommais 8 litres en 24 heures. Donc ça fait beaucoup, mais il y avait vraiment beaucoup de grand écart. Et sinon, avec les 10 litres, on va dire pour un hiver dans le sud, on fait 5 jours quoi. Okay. Donc c'est assez raisonnable si on prend... Ouais, tout à fait. Dans l'aménagement, pour toi, c'est quoi qui a été le plus compliqué? Franchement, c'était les débuts parce que je l'ai acheté en plein été. Et c'était de couper toute la ferraille à l'intérieur, démonter les vitres, recoller le contreplaqué à la place et tout ça. C'était vraiment du sale boulot, long. Et du coup, ouais, la disqueuse... En plein été en plus. Ouais. J'ai acheté fin juillet, donc tout le mois d'août et septembre, c'était vraiment infernal. 40 degrés dedans, sous la tôle, sans isolation, sans rien. Devoir s'habiller de haut en bas par rapport à la disqueuse quand on est les bras en l'air toute la journée. Ça c'était le plus dur. C'est quoi les démarches administratives pour faire un camping-car? Du coup, les démarches, le plus gros c'est le dossier de réal, qui lui comprend donc le Caligaz, qu'il faut faire passer, qui coûte 350. Ouais, 350 € je crois. Et qui vérifie donc le gaz, les issues de secours, les aérations. Et après l'Adréal ça coûte 89 €. Et eux vérifient tout le reste, les mesures, le calcul de répartition des charges, qui ça est assez compliqué. Donc qui font faire la pesée entre le poids qui fait à vide, plus le poids qui doit être maximum chargé, et mettre des poids dans les meubles qui correspondent à peu près à ce que chaque meuble peut supporter. Et pareil à gauche qu'à droite pour éviter le ballon. Enfin ça c'est assez compliqué, ouais. Les plans aussi c'est un petit peu... On va dire que si on n'est pas très bon en informatique et pour faire des beaux plans sur ordinateur c'est un peu compliqué. Ouais. Faire quelque chose de propre. Et après en soi, si on a les connaissances, c'est pas... Le premier est dur, après les autres ça devrait aller. Et du coup, tu disais que le début de l'aménagement était compliqué parce que tu as reçu ton bus fin du mois de juillet, donc avec un travail qui devait être difficile au départ, effectivement, de couper de la tôle en plein cagnard, ça ne devait pas du tout être évident. Mais tu as mis combien de temps alors, au total pour aménager ce bus? Du coup là, ça va faire 2 ans que je l'ai. Après ça fait depuis un an et 3 mois qu'on habite dedans. Mais on va dire, j'avais pas fait les finitions en fait. En 8 mois, j'avais fait toute la plus grosse partie habitable. Et là, petit à petit, maintenant, je finis tout ce qui est finition. On a vu dans une vidéo de Juju le bus que tu as roulé le bus. C'est vrai? Ouais. Du coup, vu que Juju n'avait pas le permis D, pour faire le contrôle de sa pesée, plus le contrôle technique du bus, j'avais été l'aider chez lui à emmener le bus et à descendre la fameuse épingle impossible. Ouais, bon, avec un peu d'expérience et du temps, tout passe. Rien n'est impossible, même avec un poids lourd. Bien. Quand tu as passé le tien à l'Adréal, il est passé tout de suite dès le premier passage? Du coup, on peut dire oui. Après, il y a eu quelques photos à renvoyer, mais rien de... En fait, j'avais un lanterneau à changer qui, lui, n'était pas marqué R43. J'avais l'extincteur à faire vérifier, comme on disait, tous les ans. Donc ça m'a pris une semaine. J'ai renvoyé les photos et j'ai reçu mon papier comme quoi il était bien homologué VSP Caravane. Super, et donc on a vu 6 places. C'est ça. Okay. Et donc aujourd'hui, tu nous expliquais que ce bus, tu le mets à la vente? Ouais, j'aurais bien aimé le vendre pour m'acheter un gros porteur de 12 mètres. Pour essayer avec une caisse carrée et plus haut, parce que nous on aime bien
Enfin voilà, comme vous avez pu voir, on est dans des terrains, tout ça. Et du coup le bus c'est un peu plus... On va dire c'est bas, on garde au sol quand même. Alors qu'un porteur ça passe un peu plus partout. Enfin, c'est les goûts de chacun on va dire. Selon les voyages qu'on veut faire et tout. Donc on rappelle, hein, c'est un Renault Iliad qui a un petit peu plus de 600 000 km. C'est ça. Donc il est complètement aménagé, il a son VASP autocaravane donc pour 6 personnes. Et donc au niveau du prix, tu le vends combien ce bus? Bon, on aimerait en tirer 45 000. D'accord, ok. Bon, donc n'hésitez pas, hein, toutes les personnes qui peuvent être intéressées, eh bien, soit vous me laissez un petit message en commentaire, soit eh bien, vous contactez directement Quentin donc, par le biais de sa chaîne YouTube, donc je rappelle que c'est Pinkar Voyageur, ou sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook également, Pinkar Voyageur. Du coup, c'est toi qui vas conseiller mon papa pour acheter le bus? Bon, on va essayer de le conseiller comme on peut et qu'il tombe pas dans un truc qui soit le mieux pour eux, pour vous. Et que ce soit mécaniquement, au niveau hauteur, suivant ce qu'ils préfèrent et pas tomber dans une arnaque parce que des fois hein, sur internet on trouve de tout et surtout de la rouille, il faut bien faire attention. Après voilà l'entretien, on va essayer au mieux. Bon, et celle-là, il la connaissait pas la question, je vais la poser en direct. Si demain je trouve un bus et que j'ai besoin d'un chauffeur, Oh bah bien sûr, ah, il n'y a pas de souci. parce que bon, comme les gens l'ont vu il y a peu de temps, donc j'ai passé le permis poids lourd en début d'année. Et donc le permis poids lourd ne permet pas de rouler le bus tant qu'il est en transport en commun. Donc pour aller le chercher, le ramener à Saint-Chinian et puis commencer à faire les travaux et ensuite le passage de Réal. Effectivement, il faudra que je trouve quelqu'un qui a son permis transport en commun. Voilà. Moi je l'ai. Voilà. Moi tout ce qui est groupe lourd, j'ai tous les permis. Bon, super. Il manque que les motos, mais je fais pas encore d'homologation de moto. Alors. Sur Analysé, on peut remercier Quentin et puis toute la famille de nous avoir accueillis ce matin. Merci. Merci. Bah de rien, pas de souci. Et puis de toute façon, on leur a proposé Un bon repas. un repas à la maison, donc on est amené à se revoir. Voilà. Et ben allez, merci en tout cas Quentin pour cette matinée. Et puis encore une fois, que les gens n'hésitent pas, soit en passant par les commentaires, soit en passant par les chaînes de Quentin, Pinkar Voyageur, pour l'achat de leur bus. Voilà, allez, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.